C'est pour l'énergie. Je parle mieux de vous, ça circule. Comme ça, je vais voir ceux qui sont au fond de la salle. Je croyais que Stéphane était parti. Moi, je préfère vous lire un petit extrait de mon bouquin. Ah ouais, avec le micro, c'est moins facile. Voilà, je vous lis un petit passage du prologue dans lequel je fais un flashback sur le début de mon parcours. Ouais. Alors, deuxième jour de stage. J'arrive dans la grosse pomme depuis le New Jersey par le train de banlieue. Le soleil illumine la ville et je vois les tours jumelles se dresser devant moi. De la gare Penn Station à la Première Avenue, je prends le métro, puis je marche en levant la tête pour admirer tous ces gratte-ciel. Je passe par l'entrée employée et file à la cafétéria de l'ONU prendre un muffin à la carotte avant de gagner le 38e étage. Un peu plus tard, je suis dans les toilettes, je prends des photographies de la vue quand j'entends mes collègues commenter un accident aérien qui se serait produit. Un avion se serait écrasé dans une tour. À peine le temps de réaliser qu'un autre avion percute la tour nord du World Trade Center. Depuis le 38e étage, on aperçoit la fumée noire qui sort du trou béant provoqué par l'impact. Il est clair qu'il ne peut s'agir d'un accident, mais bien d'un attentat. Il y a peut-être un autre avion, ou plusieurs, qui se dirigent vers un autre bâtiment, les Nations Unies. Tout le monde est paralysé. Soudain, un message de sécurité est diffusé par haut-parleur, invitant les employés à se diriger dans le calme vers le sous-sol du bâtiment. Jusque-là figés, les gens se mettent à courir vers les ascenseurs dans le plus grand désordre. Je me retrouve dans une cabine d'ascenseur bondée, quand soudain j'aperçois un visage familier. Un de mes professeurs de la faculté de droit se trouve là, dans la même cabine, à New York. Pendant un court instant, le fait d'être en présence de quelqu'un que je connais me rassure. Je viens d'arriver à New York, je n'y ai ni famille, ni amis, ni repères. C'est une rencontre inespérée. Je prononce son nom, il ne réagit pas. Je l'appelle par son prénom, aucune réaction. Une fois arrivé au sous-sol, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il disparaît dans la foule, je ne le reverrai plus. C'est en septembre 2001 à New York que j'ai compris que la peur ne devait pas m'empêcher de parcourir le monde et d'aller à la rencontre des gens, que la mort pouvait frapper n'importe où et qu'en attendant mon heure, je devais embrasser mon destin. De New York à Bamako, en passant par Paris, il me faut vivre intensément comme si tout pouvait s'arrêter demain. Ce journal raconte le quotidien d'une Parisienne en mission au Mali. Merci.